oui, en effet. Théo, il allait chercher un sac de pellet, il m'a dit oula, pare-brise, il est gelé. Ouais, je confirme. Je vais juste récupérer la machine. Hop, hop, voilà. Bon, bienvenue à tous dans ce vlog YouTube. Nous sommes le lundi 19. Il est 6h56. On va pas tarder à partir. Mais avant tout, ça marche bien. Oh, merveilleux cette machine. Bon, c'est très efficace, hein. Bon, maintenant je vais démarrer le taco. Il a fait froid cette nuit. Je savais pas que ça descendrait autant de température. Bon, les marocards de tour, c'est taco, hein. Allez, je vais remettre la machine dans la voiture Laura. Voilà. Il y a un sacré brouillard en plus. Attends, je suis en pull et j'ai pas très froid, je trouve, ça va. Ça aurait pu être pire. Mais bon. Bon, du coup là on est sur le départ avec Théo. T'as le pôle appelé, il a bien tourné. Hein. Ah, ça y est. On a réglé le problème. Salut mon pis. Il a son plaid dessus. Ah. Bon les amis, c'est bon. On est passé à l'épicerie comme d'hab. Théo il a son pain au chocolat. Et moi j'ai pris une bouteille d'eau. La coca dès le matin là, à 7h. Et puis en plus elle a pas de zéro. Donc non merci. Allez. Let's go. On est sur le départ, c'est parti. Bonjour. On est dans le tunnel, j'ai pris le tunnel parce qu'en plus ça a gelé et tout. On le colle. Allez, on est sur la route. Ouais, donc le poêle, pour résumer, d'avoir sorti la sonde de température et l'avoir mis isolé, bah putain ça marche beaucoup mieux. Mais pour le coup en fait on l'a mis trop fort parce que bah on a consommé un sac en même pas 24 heures. Parce que cette nuit on avait descendu, d'habitude on descend le pôle à 19, on le met à 24-25 la journée, 19 la nuit. Et en fait en réalité vu que la sonde maintenant elle est juste comparée à la maison, bah il a trop tourné cette nuit. Donc faut le mettre à 17 la nuit. 17-18. Ah, du coup c'est pour ça qu'il y avait plus de pellet. Bah oui.
Là je l'ai remonté à 20 là pour la journée. Et puis la nuit il faut le mettre à 17. C'est ce qu'on faisait avant à l'époque. Et Laura elle m'a dit ah bah voilà, j'ai été réconcilié avec le poêle à pellets, c'est bon. Elle m'a dit bah là oui. Elle dit là ça chauffe. Ah, c'est vrai que putain con quoi. L'écart de température était trop important. Bon en plus il y a bien gelé cette nuit. Vous avez vu le pare-brise était bien congelé. Donc ça arrange pas les choses non plus quoi. Bon allez. Vivement que Théo soit déposé, que je puisse rentrer à la salle. J'ai pris mon 5, il est derrière. Mon casque et tout. Et c'est bon. Let's go. Bon les amis c'est bon. Théo est déposé. Là, il m'a dit d'aller au CDI jusqu'à tout à l'heure. C'est pas chaud là. Sauf cette semaine ça s'est rafraîchi. La semaine dernière on a eu dans les jusqu'à 15-16 degrés. Là cette semaine on redescend dans les 5-6. Et on sort. Mais j'aime bien, on recommence à entendre les piafs chanter. J'aime bien ça. Les matins de printemps-été. Tu te réveilles, il fait déjà bon. Il y a des petits piafs qui pioupioutent. Enfin je sais pas, moi j'aime bien. Allez. Let's go. Au sport maintenant. Ah ça m'a creusé l'appétit de rouler là. On va attendre midi putain. Ah. Allez, let's go. Bon, Laura vient de me dire qu'il fait chaud à la maison. C'est cool pour le poil. Putain, elle est con quand même. Oh là 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 là. Ça fait chier pas. Hein. Bon. On prend la route. Allez au sport. Allez, vas-y, montez. Non mais l'autre, en gros, moi je me mets pour que les voitures puissent passer. Hein. Normalement la priorité c'est à ceux qui montent, pas à ceux qui descendent. Mais bon, visiblement on connaît pas tous notre code de la route. Ah là là. Enfin bref, c'est pas grave ma foi. Bon, aujourd'hui du coup, première chose de fait, déposer Théo, c'est bon. Maintenant, aller au sport. Ensuite, il faut que j'aille chercher des boîtes pour les box. Parce qu'on a que des grosses, il nous reste que des grosses boîtes. Mais pour les box raclette et tout, on n'utilise pas des grosses, on utilise des petites. Et on a liquidé notre stock de petites boîtes. En plus, il y en a plein qu'on n'avait pas payé. Parce que c'était une ancienne collègue à Laura, une copine à elle. Qui fermait sa boulangerie ou je sais pas quoi. Et du coup, il lui restait tout un stock de boîtes en carton. Puis elle avait contacté Laurent en disant ça vous intéresse et tout pour votre entreprise. Et puis Laurent lui a dit ah bah oui grave. Et en fait elle nous les a offerts. Elle a dit ah c'est cadeau, je vous le donne. Bon bah putain, ça fait plaisir. Hein. Et là du coup, faut que j'aille en racheter. Et puis ensuite chercher les boîtes. Après je rentre, je prépare la box. Je vais bosser vite fait. Si j'ai le temps de tourner ma vidéo sans langue de bois avant de partir livrer, ça serait cool. Parce qu'après je pars livrer vers midi et demi. Midi et demi. Ensuite je rentre, je rebosse. Et ensuite je vais chercher Malone à la fin de son examen de conduite. Du permis à 15h45. Et après bah du coup on passe par chez sa grand-mère et à la maison pour récupérer toutes ses affaires et puis je l'amène à Stras. Parce que là il a une tonne de sacs, machin, valise. Il a récupéré des affaires aussi pour ramener dans son appart et tout. Il m'a demandé si je pouvais l'amener. Je dis oui bah c'est bon. Sur Laura elle est à la maison aujourd'hui, elle bosse pas donc c'est bon, elle gérera les enfants, le repas et tout. Puis je vais peut-être en profiter d'être à Stras pour aller chez Subway. En fait Subway c'est un... Je sais pas si vous connaissez Subway, c'est un fast food. Mais qui fait des sandwichs. Des sandwichs. Mais les gros sandwichs là. Avec du bon pain mou là. Oh, c'est trop bon.
C'est une de mes sœurs qui habite à Metz qui m'avait fait découvrir ça quand j'étais ado, le Subway. Et je suis tombé fan, moi je trouve le Subway c'est trop bon quoi. Tu mets ce que tu veux dans ton sandwich et tout, c'est trop bien quoi. Et le truc c'est que, bah en fait moi j'ai jamais habité près d'un Subway. Le seul Subway qu'il y avait c'était super loin et tout tu vois. Et du coup bah franchement c'est dommage parce que c'est trop, moi j'aime bien, j'adore. Après ça a peut-être changé depuis le temps, la dernière fois que je me suis fait un Subway c'était quoi, il y a quelques années. À Épinal il y en avait un. Et finalement il a fermé aussi. Et là Malone il m'a dit ah bah il y en a un près de chez moi, à Stras. Oh bah j'ai dit putain. Du coup vu que j'y vais ce soir, bah je vais peut-être passer par Subway, je sais pas s'ils seront ouverts ou pas, je sais pas. Comme ça au pire je me prends le sandwich et puis je le garde pour demain midi. J'en prendrai à Laura pour qu'elle goûte parce qu'elle connaît pas Subway. Donc ouais. Enfin moi j'ai toujours aimé. J'ai toujours trouvé ça très bon Subway. Oh bref. Ah c'est bon, il fait plus nuit là. Ah, il est quelle heure? Ouais, 8h08. Ouais, je vais arriver à la salle vers, je sais pas, 8h45 je pense. Ça va. Je suis dans les temps. Bon, en tout cas, la route, ça allait. Ça glissait pareil. Tout, apparemment, il y a une voiture dans le ravin. Théo, il m'a dit ça avant. Il dit, oh, il y a une voiture dans le ravin. Pourquoi? Je suis bon, est-ce que quelqu'un a dû glisser et tomber, je pense. Mais ouais, apparemment, il y a une bagnole dans un ravin. J'y guetterai, mais ouais. Avec la neige. En tout cas, la voiture qui est en panne à la sortie de notre village, elle y est toujours, mais il a bougé. Les phares étaient allumés, mais je pense que c'est le manque de batterie qui a allumé les phares. Tu sais, il y a tout qui déconne quand il n'y a plus de batterie. Et il y a 2 jours, je crois, elle a été reculée en fait. Elle a été reculée pour pas gêner, je pense. Parce qu'elle était vraiment au bord de la route, quoi. Je suis curieux de savoir ce qu'elle a eu, la bagnole, tu vois. On a eu une casse moteur ou un truc comme ça pour qu'elle soit restée là. C'est pas qu'un simple problème de batterie, là. Bon, allez, oh, cette bagnole dans le ravin, elle était là normalement. Je tasserais le virage. Il a peut-être mal vu, je sais pas. Ça me paraît étrange. Bah non, il n'y a pas de bagnole. Ah putain, si. Oh la merde. Ouais, chier. Entre les 2 arbres, il s'est arrêté. Hein. Oh, bordel. Oh, il a dû chier dessus, le conducteur. Ou la conductrice. Ah, il était tout droit. Chut, hop. Putain, arrêté entre 2 arbres pile poil. Seigneur. Je sais pas si vous avez vu, mais ouais. Elle est vraiment arrêté entre les 2 arbres comme ça, là. Putain, les boules. Oh la vache, regardez, on croirait qu'il y a on croirait un océan. Le brouillard, on est au-dessus du brouillard, là, je vais descendre dedans. On croirait un océan, en fait. C'est trop joli. Ah, oh. Ah, il y en a un qui va s'arrêter pour prendre une photo, je pense. Putain, c'est vrai que c'est beau, la nature est belle quand même. Hein. C'est beau. Et dire qu'on va y descendre, là. On va se retrouver en dessous de tout ça. Là, on a du soleil. Et on va aller là-dedans. Ah la vache. Je sais pas si vous voyez bien avec les lunettes, franchement c'est beau. Putain c'est fou. Waouh. Je suis toujours émerveillé par cette beauté du paysage quand même. Il y a beaucoup d'abonnés qui me disent en commentaire, ah c'est vrai qu'avec les lunettes on découvre le paysage et tout, c'est beau. Ouais non c'est joli. Bon là on n'est pas en Vosges là, on est en Alsace. Hein. Mais ouais, c'est trop beau. Ça fait bizarre parce que là il y a le soleil, le ciel bleu et tout. Et là bam,
va descendre dans les méandres du brouillard. Oh là là. On va retourner. Là on est au paradis, on va retourner du coup sur Terre. Ah, franchement c'est beau. Je me demande à quel moment on va passer dans le brouillard. Ah, faut descendre pas mal je pense. Hein. Ah ça y est, on commence à y être. Voilà, ça y est. Putain. Ça y est, on y va. Bon, ma mère m'a appelé, ça a coupé l'enregistrement, mais regardez, ça y est, on est sous le brouillard. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Quelle heure il est ? 8h26, ouais, ça va, ça va. Ça va, je devrais pas être trop tard à la salle avant que les badauds arrivent. Ça devrait le faire. Puis le lundi, je sais pas si beaucoup de monde sont motivés pour aller au sport. Moi, je suis motivé. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Faire biceps, épaules, trapèze dos. Et ça va être cool. Putain, ça me saoule, j'arrive pas à situer. Ah, bon les amis, j'ai fini ma séance. Bah, Davy était là, du coup. Donc j'en ai profité de son aide pour pouvoir faire mon max au développé couché pour voir un peu combien je soulevais aujourd'hui. Et je dis à Laura, je dis ça me saoule putain. En fait là en retournant dans le vestiaire j'ai croisé un mec. Et quand je l'ai vu je me suis dit oh. Mais en fait il m'a dit salut, j'ai dit salut. Et je me suis dit oh bah tiens. Sauf que je n'arrive absolument pas à situer pourquoi je le connais et comment je le connais. Mais sa tête je la reconnais bien tu vois. Et j'ai reconnu que c'était quelqu'un que je connaissais. Laura me dit tatoué, français, étranger. Attends, je vais lui dire. Français, barbe 2-3 jours. Et j'arrive vraiment pas à resituer d'où je le connais, c'est horrible. Non, mais là, je vais pas pouvoir continuer sans savoir. Hein. Il faut que je sache. Et après, je vous raconterai ma séance de muscu. Finalement, j'ai pas fait les biceps, vu que Davy était là. C'est un magasin. C'est un vendeur d'un truc. C'est un vendeur dans un magasin. Presque sûr que c'est ça. Attends, en fait, je vais passer par là, je vais passer par la voie rapide pour la promo cash. C'est un vendeur de quelque chose. Alors ça me perturbe trop. Ah, je vais appeler Laura, faut que je vois avec elle. Bon, je viens d'avoir Laura au téléphone, impossible de me souvenir d'où je connais cette personne. J'arrive pas à situer. Bon bref, en tout cas au niveau de muscu, bah Davy était là. Donc j'en ai profité qu'ils soient là pour qu'ils m'assistent au développé couché. Alors il y a 20 ans, mon max c'était 97 kg je crois au développé. Non, 103 kg au développé couché. Mais je l'ai fait une fois, mais sinon j'étais dans les 97-100 kg au développé couché. Et du coup là j'ai pu faire mon max et au max je suis à 78-80 kg à peu près. Donc j'ai quand même perdu un peu. Mais globalement ça va, ça reste franchement pas mal. Je trouve que ça va. Je pensais pas soulever plus, mais finalement j'ai quand même réussi. Quand j'ai soulevé les 70, je me suis dit ah, déjà plus de 70, c'est cool. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Et puis après, bah, du coup aujourd'hui je travaille les triceps pectoraux avec le développé couché, les exercices et tout. Alors j'ai enchaîné. Hein. Pour ça, Davy, bah voilà, il discute avec les gens, il connaît tellement de personnes que bah du coup il est toujours en train de discuter. Donc il met plus de temps. Là, moi quand je lui dis ah bah c'est bon j'ai fini, il m'a dit bah déjà. Je dis bah ouais moi ça fait 45 minutes, je dis j'ai pas besoin de plus hein. Je dis t'as vu comme j'enchaîne mes exercices, je dis je prends pas de pause, j'enchaîne, je fais de la force donc c'est des grosses séries. Donc ça va vite à faire hein. Et puis là il commençait à y avoir du monde là. Oh vache, à 10h là quand je suis parti ça commence à se remplir de ouf.
Je suis bien content du coup d'être parti là. Donc c'est bien. Demain comme ça, bah là il était arrivé plus tôt, il est arrivé à 8h30. Moi je suis arrivé presque à 9h. Et du coup bah là demain j'y vais à 8h30, donc ce sera mieux. 8h15, 8h30. Et puis lui aussi du coup, vu qu'il bosse de l'après-midi en ce moment. Comme ça au moins voilà. Bon, je vais aller à Promoca chercher les boîtes. Alors elle m'a dit j'aurais bien fait moi la box et je l'aurais livré à midi. Elle dit mais il n'y a pas les boîtes. Je dis bah non, je dis tu peux pas. Donc là je vais aller les chercher, comme ça c'est fait. Et puis voilà. Ah, ça me perturbe ce mec. J'arrive plus à ça, c'est pas un garage auto. C'est pas la moto non plus. J'ai l'impression que c'est un vendeur qui tient une boutique où je vais une fois de temps en temps, ça m'arrive d'y aller. C'est pas un resto, un kebab, non. Une boulangerie non plus. Je sais pas. Je suis trop saoulé de pas réussir à reconnecter la personne. Puis bon, tu vas pas aller voir le mec en disant mais du coup je te connais d'où? Sinon je lui dis que j'ai fait un AVC et que j'ai perdu la mémoire. Je sais pas. Mais sa tête, je sais quand il m'a vu, il m'a dit ah salut. Et j'ai dit ah bah salut. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où. Mais c'est un vendeur de quelque chose. C'est pas quelqu'un qui est déjà venu à la baraque, avec qui j'ai déjà bouffé ou autre, tu vois. C'est un vendeur de quelque chose. Je pense. Ah, je sais pas. Bon, bref, je suis arrivé à Promo Cash. Allez, je vais aller acheter ce qu'il faut. C'est bon, je sais qui c'est. C'est le gérant du barbier. Du coiffeur barbier, là, où je vais pour ma barbe. Bah, en fait, c'est le gérant. Ah, putain, c'est pour ça que ça m'a dit quelque chose. Bah oui, parce que ça arrive souvent qu'on discute et tout ça. Puis il est toujours là, de toute façon, quand je me fais la barbe, même si c'est pas lui qui me l'a fait. Sa collègue, bah lui, il est là, tu vois. Et la dernière fois, d'ailleurs, on discutait de muscu, machin et tout. Ah, bah voilà. Eh bah voilà, en tout cas Davy m'a dit oh toi t'as perdu du poids. Je dis ah ouais ça se voit. Je dis bah surtout perdu de la flotte hein. J'ai perdu un peu plus de 6 kilos mais bon. J'ai essayé de la flotte surtout. Mais ça y est. Ah je sais. Je suis trop con putain. Content juste parce que j'ai reconnu. Ah c'est cool, ça fait plaisir. Bon. Maintenant je rentre à la maison. Laura elle va partir, emmener Malone. Elle va faire 2-3 bricoles en attendant qu'il fasse son heure de conduite. Et puis voilà. Ah, je suis trop soulagé de m'être souvenu. Ah, je vais appeler Laura, je vais dire chérie, je sais qui c'est. Oh putain. Ah, j'étais en train de payer la promo cash du coup pour les boîtes. Et je me suis dit, attends. C'est commencé à venir. Oh putain, le barbier. Oh putain, voilà. C'est pour ça que Laura le connaît pas. Parce que je lui dis à Laura, mais je suis même pas sûr que tu le connaisses toi en fait. Pourtant elle connaît beaucoup de monde ici. Mais je dis, je suis pas sûr que toi tu le connaisses. Pastèque. Miam. Bon allez. Retour au bercail. Bon, j'ai quand même d'une soulageance assez importante de m'être souvenu qui c'était. Hein. Franchement, ça me perturbait quoi. Alléluia. Bon, allez. On va vite préparer la box. Là, il est 10h20. Temps de rentrer, de préparer la box. J'ai peut-être le temps de tourner ma vidéo sans langue de bois. Peut-être. Ah oui, je pense que ça ira. J'ai encore tous les replays à monter et tout, mais je pense que ça ira. Bon les amis, je suis bientôt arrivé à la maison. Regardez, l'Audi, c'est une A4 je crois, ouais. A4 Berton, enfin A4 Sedan. C'est triste de l'avoir comme ça. Là, il a vraiment dû sacrément casser quelque chose pour pas réussir à repartir avec. Hein. Boîte de vitesse, moteur. Parce que si c'est qu'un souci de démarrage, tu la démarres au start pilote ou en nettoyant frein. Mais là, compliquette. Parce qu'au pire, elle roule sur 3 cylindres, tu peux encore rentrer quoi. Bon, est-ce que je vais croiser Laura ou elle est pas encore... Non. Moi à sa place je serais déjà parti, c'est à 11h le rendez-vous, c'est bien d'être un peu en avance. Mais à mon avis elle est pas encore partie. Je ne pense pas.
Alors. Ah bah ils allaient partir. Tut. C'est bon? Bon les amis, c'est bon, la box est prête. Il est 11h. Du coup là c'est bon, je suis sur le PC. Je vais pouvoir bosser. Je tourne ma vidéo sans langue de bois. Tout ça. Avant d'aller à Saint-Dié. Mais nickel, en tout cas, tout est bon. Laura m'a envoyé une photo, elle m'a dit c'est peut-être la dernière fois qu'il est en conduite accompagnée. Ah ouais. Après on n'aura pas la réponse tout de suite. Bon, le moniteur il sait te dire à peu près ouais je le sens, ouais je le sens pas, tu vois. Donc ça va. À monter, replay 19. Merde. Replay, un pièce 19e replay. Hop. Juste en train de préparer des petits fichiers, déjà pour le montage des facecam. Voilà, c'est bon. Hop, puis là, vidéo sans langue de bois. Ah, mais il pique plus trop lui. Allez, let's go. Bon, c'est bon, j'ai du coup repris rendez-vous pour l'orthodontiste de Léo. C'est mardi prochain du coup. C'était normalement demain, bah, c'est juste décalé à mardi prochain, ça va. Je sais pas s'il lui pose déjà l'appareil du bas, je crois pas encore, hein, il me semble pas. Là, c'est un réglage et la prochaine fois, ça sera l'appareil du bas, il me semble. Mais c'est bon, le rendez-vous est pris. Putain, c'est vrai qu'il fait bon. Hein. Oh putain, là, le poil, il est à 19 degrés. Et dans la maison, il fait 22 degrés. Et je prends pas, hein, 22. Enfin, vous voyez 55, mais c'est 22 en fait. Ah mon Hopi, même Malone, il a dit, ouah, je suis descendu ce matin. Oh, il fait chaud. Ouais. Puis Laura plusieurs fois a dit je te l'avais dit, hein, je te l'avais dit qu'il y avait un souci. Oui. Mais c'est bon, c'est réglé. Là, je vais chercher le téléphone du boulot parce que elle m'a dit faut que tu écrives à la cliente. Du coup pour lui dire que tu livres à 12h30. Donc ouais, je vais lui écrire pour lui dire que c'est 12h30. Allez, puis je vais tourner ma vidéo sans langue de bois. Bon les amis, c'est bon, vidéo sans langue de bois, tournée, montée, rendue, envoyée sur YouTube. Nickel. Là je vais aller rhabiller parce que je suis encore en jogging. Je suis parti comme ça. Je me suis dit, ah c'est bon, je reste comme ça. Bah non, j'avais oublié que cet après-midi j'allais du coup livrer. Donc la cliente a répondu, elle a dit que c'était bon pour 12h30. Là il est 11h45, 11h50, le temps de m'habiller. Et puis je file livrer la box. Ah j'ai pas fait la facture! Merde, faut que je remonte et que je fasse la facture. Bon les amis, c'est bon. Je suis en voiture, j'ai fait la facture, c'est bon. Et puis là du coup je pars en livraison. Oh j'ai un peu d'avance. Mais bon, ça devrait le faire, je pense, la cliente devrait être là. Ça c'est client professionnel, donc voilà. Hop, Laura elle m'a dit elle est à l'Intermarché là, c'est bon. Parce qu'il y a son père qui l'a rejoint à Saint-Dié, il avait besoin de remplir des papiers, je sais pas quoi, et puis elle m'a dit ah bah il y a mon père qui m'a rejoint, donc je sais pas si elle a eu le temps de faire tout ce qu'elle voulait faire. Je ne sais pas. M'en fous. Ouais. Allez. Let's go. Bon c'est bon les maisons. C'est bon les maisons. Oh là là, j'ai pensé à livraison, je rentre à la maison. Oh, bon c'est bon les amis. Livraison effectuée, nickel. Bon je suis arrivé un peu en avance mais je suis arrivé en même temps que la cliente. Donc comme ça nickel. Là j'ai eu Laura au téléphone parce que du coup je lui dis ah mais t'as pas eu le temps de tout faire vu qu'elle est allée à la sécu avec son père. Elle voulait aller à Action là. Et puis en fait bah non c'est bon parce qu'elle m'avait acheté un casque l'autre jour vous savez pour le sport, mais en fait c'est un casque avec un fil. Et moi je peux pas brancher du coup. Et là elle ramenait à Action pour se faire rembourser. Il me dit ouais mais t'as ouvert la boîte n'importe comment et tout. Et je dis non mais je dis Léo il m'a demandé s'il pouvait le garder parce que lui son casque il est foutu. Lui c'est un casque à fil qu'il a pour sa console, pour la musique au lycée machin et tout. Et j'ai dit il m'a demandé s'il pouvait le garder. J'ai dit donc j'ai dit laisse, je dis je lui filerai comme ça au moins il en aura un. Parce que lui c'est à câble donc du coup. Donc ça va très bien. Donc parce qu'au début je lui ai dit ah c'était pas encore allé à Action, je dis récupère Malone, va chez Action et puis si tu veux on se rejoint au Cora ou j'en sais rien, je veux dire comme ça c'est fait. Et puis en fait là elle m'a appelé, Malone il s'est pris un sandwich. Donc du coup elle m'a dit non bah c'est bon Malone s'est pris un sandwich et tout, je dis oh bah nickel, elle m'a dit tu veux que je prenne quelque chose sur la route, je dis non bah elle avait déjà passé toutes les boulangeries, je dis non bah non y a pas besoin, je dis à la maison il restait des pâtes et du bœuf qu'elle avait fait elle hier soir avec Malone.
Il reste encore 2 buns aussi. Et il reste des salades de riz, salade de taboulet, salade de concombre et tout. Je dis c'est bon, je dis il y a des salades, il y a ce qu'il faut à la baraque. Et du coup vu qu'elle avait fini, bah voilà. Là elle repart cet après-midi me le ramener du coup pour son examen du permis. Et c'est moi qui le récupère du coup après. Quoique non, c'est moi qui vais l'amener à l'examen je pense. Non bah je vais l'emmener moi à l'examen parce que de toute façon il en a pour 25 minutes à passer son examen. Donc elle va pas revenir, repartir. Non bah je l'emmènerai moi. Le père de Laura il refait sa carte vitale du coup. Parce que bah elle est toute foirée. Et il a fait la demande sur le site de la Sécu, puis ça marche pas. Enfin, il a été Sécu directement. Et là, il a demandé à Laura parce qu'il a dû refaire la demande de carte vitale. Parce qu'elle a été rushée. Il a dit, je comprends pas, j'ai pas de nouvelles. Du coup, ils sont allés voir. Et la meuf de la Sécu qui a dit au père de Laura, bah oui, ça a été rejeté parce que votre photo, en gros, sa photo sur sa carte d'identité ne correspond pas, en gros, à son apparence aujourd'hui. Sa carte, il l'a fait genre il y a 7 ans, je crois, un truc comme ça. Et il l'a fait en fait il y a 6 ans quand il a eu ses soucis de santé, son quadruple pontage et tout. Il avait perdu énormément de poids. Et du coup elle dit ah bah oui mais ça ressemble pas non plus pas énormément. Du coup bah en gros rasez-vous. Elle lui a dit rasez-vous la barbe, coupez-vous les cheveux et puis ça ressemblera un peu plus. Laura elle m'a dit mais t'as déjà entendu ça toi? Je dis bah je sais pas, c'est chelou quand même. Et ouais du coup vu que quand il a fait sa carte d'identité, c'est en Portugal, quand il a fait sa carte d'identité, bah il avait perdu du poids, il avait les cheveux plus courts et il avait pas de barbe. Et là il a dit bah allez vous raser, allez vous couper les cheveux et puis peut-être que vous ressemblerez un peu plus parce que là je peux pas accepter. Votre photo d'identité d'aujourd'hui ne correspond pas assez du coup à la photo sur votre carte d'identité. Je dis à Laura bah putain moi je serais mal barré hein. Moi ma carte d'identité c'était en 2010 quoi. Ou 2011, je sais plus, c'était il y a 15 ans. D'ailleurs faut que je la refasse ma carte d'identité. Mais je dis c'était à 15 ans, t'imagines moi comment j'ai changé en 15 ans aussi? Dans ce cas là on va me demander de raser ma barbe aussi. Enfin je sais pas, c'est dingue. Je dis, on le sait très bien que les gens changent. Là en 6 ans il a repris du poids, il a les cheveux longs, il a la barbe et tout. Putain mais s'il te plaît quoi. Non mais c'est hallucinant quand même. Ah, je te jure. Après je sais pas, moi je bosse pas à la sécu, je sais pas si c'est normal qu'ils disent ça, c'est normal que ça soit rejeté. Après il y en a des gens qui vont peut-être me dire oui bah c'est normal pour les fraudes, il y a beaucoup de fraudes à la carte vitale et tout, peut-être oui. Je comprends, peut-être que le fait qu'il soit portugais du coup bah c'est ça qui pose souci, je sais pas. Parce que le père de Laura il a jamais demandé la nationalité française du coup. Il a toujours cotisé en France, il a toujours bossé en France, il a la sécu et tout, mais il a jamais demandé la carte d'identité française, il a une carte d'identité portugaise. Donc je sais pas. Bon, il aurait pu demander la carte d'identité française, hein, sans problème. Hein. Mais bon, il a jamais eu l'utilité de le faire. Son permis, par contre, c'est un permis français, du coup. Mais bon, que voulez-vous? C'est un peu bizarre. Hein. Un petit peu chaloux, comme dirait Léo. Bon les amis, bientôt arrivé à la maison, ça va manger, j'ai très faim. Comme d'hab le midi, hein, j'ai super faim. Oh, j'ai reçu un mail de la sécu, alors je sais pas ce qu'elle a là aujourd'hui à la sécu, j'ai parlé d'elle tout à l'heure, bah j'ai reçu un mail. C'est quand même bizarre hein, tu m'entends dans le téléphone? Qui me dit oui, profitez d'un bilan de santé, machin, gratuit. Ça me rappelle quand j'étais gosse, je sais pas le pourquoi du comment, ça devait être la sécu, je sais pas. Mais mes parents nous avaient amenés tous ensemble à l'hosto, une journée limite complète, pour faire un bilan de santé à l'époque. Mes sœurs, moi, mes parents. Et traumatisé, je m'étais fait toucher les couilles quoi. Ça m'avait terrorisé. Je suis très pudique moi. Alors je peux être vulgaire machin, mais je suis extrêmement pudique. Et je m'en souviens, traumatisme de l'enfance. C'est que là on fait les examens, machin et tout ça. Et je m'en souviens, j'avais un slip vert. C'était un slip vert type militaire. Et puis en fait on passait chacun notre tour comme ça, bilan auditif, bilan visuel et palpation des yeux-coups. Et là moi je m'en souviens, on avait une robe d'hôpital et tout, et on devait faire les examens les uns après les autres. C'était un bilan de santé familiale. Allez hop, tu sais, mes parents au lieu de nous amener à un parc d'attractions, ils nous emmènent à l'hosto. C'était génial, non je rigole, on allait au parc d'attractions une fois par an quand même. On avait une fois par an l'été une sortie en famille. Voilà, mes parents n'avaient pas non plus des moyens astronomiques, hein, voilà, revenus modestes, et on faisait une sortie parc d'attractions.
Mais là, le truc, c'est que la sortie, ça avait été à l'hosto, quoi. Et moi, je me souviens, j'étais dans une salle, j'avais une grande baie vitrée, il y avait une grande fenêtre verticale, comme ça, au bout du couloir. Et du coup, là, on me fait rentrer dans une pièce, ah bah voilà, mettez-vous en slip. Déjà, moi, on me dit mettez-vous en slip, je suis en train de me liquéfier sur place. Je n'aime pas. J'avais mon petit slip vert, là, comme ça, je devais avoir, je sais pas, 4-5 ans, je sais plus, j'étais jeune. Et puis là, allongez-vous. Et voilà, pas que la meuf, elle commence à me palper les yoku. Elle me baisse le froc, elle me palpe les couilles. Et là, je savais pas qu'on allait me faire ça. Et aujourd'hui, tu dis ça à un jeune d'aujourd'hui, à un gamin d'aujourd'hui, il va te dire c'est une agression sexuelle, c'est un traumatisme absolument infâme et tout. C'est bon, j'en suis pas mort. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Aujourd'hui, je suis pas pudique à cause de ça. Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, genre moi, on m'avait pas prévenu. Et là, on commence à me baisser le froc et à me palper les couilles, quoi, s'il te plaît. Laisse mon zob et mes couilles tranquilles. Et je suis sorti de là, j'en ai pas parlé à mes parents, j'ai pas dit, oh, on m'a palpé les couilles, mais ça m'avait vraiment fait beaucoup de peine. Et c'est terrible. Et quand j'ai fait la vasectomie, pareil. J'ai mon premier rendez-vous avec l'urologue, le mec il me dit, ah bah déshabillez-vous. Je me dis, ah putain, ça y est. Il me dit, déshabillez-vous. Ah, je me retrouve en calbute là, sur la table là. Puis il arrive et puis il me palpe les yeux coups, comme ça, là, devant tout le monde. Enfin, devant tout le monde. Moi, dans mon ressenti, c'est comme si j'avais 50 personnes devant moi qui regardaient mes couilles, quoi. Ah, j'étais pas bien du tout. Mais ça, je le savais. Je venais pour une vasectomie, je me doutais bien qu'il allait quand même tâter le terrain, quoi. Ça me semble logique. Mais moi, à l'époque, quand j'étais gosse, quand j'ai eu ça, bah ça m'a... Oh, j'étais là, pourquoi on m'a touché les couilles? Laissez-moi tranquille. Elles vont bien, elles sont là. Enfin, terrible. Je dis, ça m'a marqué. Et je m'en souviens encore, hein. Je me souviens de la salle. Je m'en souviens de mon petit slip vert, là. Kaki, là. Oh. Ah, c'était pas agréable du tout. Mais bon, c'est comme ça. Et puis bah après, deuxième fois on me tâte les couilles, c'est la vasectomie, hein, forcément. C'est pour ça, quand j'ai fait la vasectomie, normalement au bout de 6 mois, je devais refaire un contrôle, je devais faire un spermogramme, machin et tout ça. Genre fallait que j'aille juter dans un pot là et tout. Et puis refaire une palpation, machin, je suis jamais allé. De toute façon, je me suis dit, bah je verrai vite si ça a fonctionné ou pas la vasectomie, hein. Non mais en gros, ça m'a tellement... oh là là. J'étais pas à l'aise du tout, tu vois. Là au moins qu'on m'a fait la vasectomie, c'était anesthésie générale, j'ai rien vu. Ils ont tous vu mes couilles et tout, je m'en fous, je les reverrai plus ces gens-là. Mais là j'ai encore l'image, tu vois, de quand j'étais gosse. Ah, boum. Et là ils me disent bilan de santé, ils vont vouloir me faire quoi? Mettre un doigt dans le cul, non, s'il te plaît? Non, merci. Non, bilan de santé, pas besoin, tout va bien. Bon, c'est pas comme si j'étais malade tout le temps, tu vois. Donc non. Tout va bien. Pas besoin. Je vais bien, tout va bien. Ah, Laura, elle a lavé sa caisse, elle m'a dit. Pas eu le temps de laver sa bagnole. Oh là là, les jantes, elles brillent. Ah, elle brille l'auto. Ah non, elle est propre, hein. Ah voilà, là, putain, qu'est-ce qu'elle brille l'auto. Elle aurait pu prendre le Q7 et me le faire, hein, parce que moi, le Q7, putain, il faut que je le lave aussi. Et surtout, le Q7, c'est l'intérieur, un coup d'aspi. Hein. Bon, ça c'est fini, je peux rentrer à la maison. J'avais pris ma caméra, je ne sais pas pourquoi, vu que j'en ai pas besoin, j'ai les lunettes. Mais bon, c'est comme ça. Allez, let's go. On va aller manger un morceau vite fait, et après j'ai encore du boulot, avant d'emmener Malone à son examen de permis de conduire. Bon, il est 13h07. On a mangé, en fait, il restait 2 buns au frais que les enfants avaient pas voulu manger parce qu'ils avaient bouffé tellement de gâteaux apéro de saucisson et tout que du coup ils ont pas voulu manger leurs buns. Enfin, il en restait 2. Donc j'ai mangé ça. Laura de son côté, elle a mangé le reste de pâtes et de viande d'hier soir. Et puis là, je suis remonté. Malone doit être une demi-heure avant à l'examen, donc à 14h45. J'ai dit on part vers 14h15. Il nous faut une vingtaine de minutes pour y aller. J'ai comme ça laisse encore de la marge, vaut mieux parce que on ne sait jamais. Donc voilà, et puis après bah, on passe chez sa grand-mère, on passe à la maison et on va à Stras. Donc là j'ai à peu près 1 heure devant moi pour monter du coup les replays des lives. Je pense que j'arriverai pas à tout faire. Enfin peut-être les replays de live si. Mais par contre les shorts et tout, non je pense pas que j'aurai le temps. Allez, let's go, c'est parti. Je vais mettre mon épisode de Stargate TG1 au passage.
Bientôt fini la saison 1. Enfin, ouais, si, je crois que je suis aux 3/4 de la saison 1, non? Stargate, je suis à quel épisode? Je suis à l'épisode Cassandra. Ouais, j'ai fait plus de la moitié, ouais. Ah ouais, voilà. Bon, il est 14h05. Je viens tout juste de terminer de monter le dernier replay de live. Du coup, Gas Station. J'ai monté les autres aussi, c'est bon, tout est envoyé sur YouTube. Donc j'aurai pas le temps de faire les shorts. De toute façon, je pensais pas avoir le temps de faire les shorts, hein. Honnêtement, je savais que ça allait être très compliqué. Donc j'attaquerai les shorts demain. Parce que là, tout à l'heure, quand je vais rentrer, parce que là, on part... là, on termine son examen vers 15h45. On sera de retour à la maison en passant par chez sa grand-mère vers 16h10. À peu près, le temps d'aller à Stras, une bonne heure. 17h10, le temps de le déposer, 17h30. Et je serai rentré vers 18h30, je pense. Entre 18h30 et 19h. Et après, j'ai mon vlog à monter et tout. Et puis, j'ai pas de live ce soir, on va se poser au lit et tout. Donc, dans tous les cas, ce sera pas avant. Donc, je montrerai ça demain. Voilà. Mais ça va, j'ai quand même bien avancé. Je suis quand même content de ce que j'ai fait. Malgré que c'était un peu la course, ça va quoi. Les courses sont faites, Laura a acheté ce qu'il fallait pour l'anniversaire de Chloé demain à l'école. Bon, tout ça, ça va bien quoi. Bon les amis, ça y est, nous sommes dans la voiture, prêts à y aller. On est à la bourre, voilà, 15 minutes de retard sur le planning. Faute à qui? Bah moi, elle me coupe les cheveux trop lentement. Bien sûr. Allez, grande étape. Toi tu le sens, ça va? Oui. Tu stresses pas. Donc tu stresses pas, c'est le principal. Ta mère elle stresse. Ah bon? Ah bah elle a trop peur que tu l'aies hein. Bah d'un côté elle a envie que tu l'aies, mais d'un autre côté elle a peur. Que je l'ai. Mais parce que ça lui fait peur que t'aies ton permis de rouler tout seul et tout. D'un côté elle est contente parce qu'il le faut, mais de l'autre côté stress quoi. De toute façon t'auras pas le résultat avant demain soir ou mercredi. Ah bon? Bah oui. Non, ils m'ont dit 24 heures max. Ouais, peut-être l'auto-école l'aura un peu avant. Il y a une douille pour savoir si tu l'as ou pas. Ouais. Tu vas sur le site Mes Points Permis là. Ouais. Et en fait pour voir ton résultat, en gros même si t'as pas encore le résultat, dans le code HTML en fait t'as une petite balise HTML qui marque success ou non. Donc même si tu l'as pas encore, en fait même si le résultat il s'affiche pas, que ça te dit les résultats sont pas disponibles, il y a quand même une balise du coup qui se met succède ou pas. Donc faudra voir si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais moi à l'époque c'était ça. C'est malin. Je sais même pas si je peux me filmer comme ça. En fait j'ai jamais essayé de me filmer comme ça. Je mets toujours les lunettes pour me filmer, mais ça se trouve en fait je peux poser la caméra comme ça. Enfin les lunettes. C'est marrant, c'est la première fois que je vois le petit voyant s'allumer. Parce que moi je le vois pas d'habitude. Et là c'est une fausse caméra. Attends, non, là ça c'est une vraie caméra. C'est celle-là la caméra, c'est pas là. Je regardais là, mais en fait la vraie caméra elle est là. Bon les amis, je suis dans la voiture, ça y est, Malone il est installé dans l'auto. Il part pour son permis, ça y est, pour l'examen. Il a dit c'est marrant, je suis pas stressé dans la tête, mais tout mon corps me dit que je suis stressé. Il a mal au ventre, stress, cœur qui bat, machin et tout, ce qui est normal. Ça y est, il est parti pour son examen de conduite. On verra bien, ma foi. Bon, de toute façon, s'il l'a pas, il le repassera et puis c'est tout, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Ouloulou, ouloulou. Bon, moi en attendant, je vais me regarder des petites vidéos, il en a pour 25 minutes à peu près. Je vais regarder les petites vidéos et puis let's go. Voilà. Bon les amis, c'est bon, Malone a passé son permis. Laura elle pleure? Non, ça va. Si, elle va pleurer. Ah là là. Dis pas de bêtises, je suis en train de filmer. Là. Vous êtes grave. Donc c'est bon. Malone a passé son permis. Il a fait croire à tout le monde que l'inspecteur avait touché 2 fois le volant. C'est pas vrai. Non, il devrait l'avoir. Si Dieu le veut. Enfin, il a du mal. Non, c'est bon. Si Dieu le veut, oui, non, je pense que ça ira. Ça ira. Tu demanderas à ta copine de prier Allah pour que tu l'aies. Non, elle peut pas prier, là c'est réglé. Ah merde. Ah bah du coup oui. Ah oui, elle est impure donc elle peut pas normalement. Bon. Bah du coup tant pis pour toi si t'as pas le permis à cause d'elle. Voilà. Non, c'est passé. Et là du coup on est au départ pour Strasbourg avec tout son bordel. Oh, mais t'es pire qu'un clodo toi qui transporte toute sa baraque. Hein.
Alors dis-toi quand on m'amène pas et que j'ai tout ça. dans le Mais tram- t'as jamais tout ça dans le tram, s'il te plaît. Si, une fois, j'avais une seule fois. Une fois, oui. Non, j'ai des courses avec. Voilà. Et une fois, j'avais un sèche-linge. Un sèche-linge. Non, oui, un étendard à linge. Ah. J'ai cru un vrai sèche-linge électronique. Avec quel argent même? Bon, c'est rien. Bon, t'as assez d'argent pour payer des kebabs et des McDo, hein, s'il te plaît. Non, des bagels. Ah, ça y est, le malin habite à Strasbourg, il fait tous les fast-food de Strasbourg, les bagels. C'est plus McDo, machin, c'est Bagel Store. Mais McDo, faut boycotter. C'est machin, c'est Faut machin. boycotter le McDo. Pourquoi? Pour ceux qu'on appelle ski. Bon, alors t'as beaucoup de choses à boycotter alors, parce que tous les influenceurs comme la Ganin qui dit oui, j'ai acheté la marque LG pour mon lave-linge. Bah, c'est cool, LG il a investi dans le militaire en Israël. Et ben, moi c'est pas compliqué. De toute façon, j'ai pas de sous, donc j'achète rien. À part des kebabs et des tacos. Et je doute que Et des bagels. Et des bagels. Et des ramen. Oui. Et tu manges tes Doritos avec du thon. Ah, mais Doritos, peut-être ça soutient la Palestine. Bah, faut regarder. Ah là 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 Ouais, là. enfin, Pas ouais. au pire, hein, c'est des chips. Non, mais avec l'économie mondiale, maintenant, qu'est-ce que tu veux boycotter un truc? Ils sont tous liés de toute façon. Les entreprises, les machins et tout ça. Tout ça à cause des Rothschild. Et des Illuminati. Et des reptiliens. Ils vont te croire en vlog. Et de Ça y est, tu vas être sur Twitter. Malone est un complotiste. Fais gaffe, ils vont cut ce moment où tu dis Malone est un complotiste et puis ça, ils vont Ouais, prendre ça sûrement, pour ouais. l'information. Je te rappelle que t'es le merdeux de la famille. Hein. Le quoi? Le merdeux de la famille. Le merdeux, ah, il dit ça. Ouais, t'es le petit roi et le merdeux. Tu vois, oh, je suis merdeux, c'est trop triste. Mmh. Ça te touche à ton cœur. Oui, je me sens profondément triste que... Ouais, non, j'ai oublié que ça- Je montre aux gens Strasbourg. Là, c'est pas très ville-ville, là, c'est la partie un peu pas belle. J'aime pas la ville, moi. La Je ville-ville, pourrais pas. Même tu sais que je serais vraiment triste de vivre en centre-ville comme ça. Ouais, bah oui, parce que toi t'es jeune et Vraiment tout. pas centre-ville, hein. Enfin, quand j'étais jeune, j'avais pas envie non plus. Bah, si. Non, vraiment pas. Le centre-ville, c'est là-bas. hein. Oui, bah, moi, pour moi, c'est les villes, ça. Ça va. Ça, c'est soft. Ah, pff. Bon, les amis, on va au Subway. Et J'avais ce qui- dit que j'en profitais pour aller Ce qui est chercher. bien au ici, Subway. c'est que c'est un peu, tu vois, c'est un peu enclavé, convivial. Ouais, oui, les tirs de mortier. Non, ici, rien. Ici, rien, c'est près du Nord. Ah, c'est au Nord. Ouais. Et la fac, elle est là-bas. Bah, Les lumières, là. Tu vois, la lumière là, c'est la fac de. C'est le gymnase. Ouais. Et voilà, moi, c'est après tout. Campus, il est là, quoi. Oh, tu passes au rouge, les gens, ils vont dire quelque chose en vidéo. Oui, bah, les gens, ils disent déjà qu'ils vont déjà dire que je suis complotiste. Mais écoutez, moi, je suis complotiste, je ne crois pas en la couleur rouge. Donc, pour moi, ce n'est pas rouge. Ah là là. Ah, il est vraiment juste en face, le Subway. Et il y a aucun chose de fou. Oui, bah ça, de toute façon, tu connais, hein. Il y a un kebab là-bas, il y a un McDo là-bas, juste à côté du Carrefour City. De Ouais. l'autre côté du Carrefour City, il y a un resto. Et là-bas, burger, pizza, là t'as un tacos. T'as déjà tout testé? Syrien, iranien à l'intérieur, Ça doit être bon. plusieurs tacos. Ouais, Ouais, mais toi, t'as une copine qui te fait des plats maintenant orientaux, alors. ça mange très bien. Excuse-nous. Hein. Ah, le Subway, t'avais jamais mangé Subway? Non. Oh, c'est ma soeur qui m'a fait connaître ça quand elle habitait à Metz. Enfin, elle habite toujours à Metz, enfin, je crois. C'est trop bien, Subway. Ah putain de merde. Ah ah ça y est. Je te l'ai dit, c'est trop bon, Subway. Après, il y a des gens qui aiment pas, moi j'adore. Tu mets ce que tu veux dedans et tout, c'est trop bien. Les sauces, machin. Bon les amis, ça y est, je suis sur le départ. C'est parti. 100 mètres, prendre à gauche sur rue de Ouais, j'arrive vers 19h19, oh, bah plus tard que ce que je pensais. Bah ouais, on est allé au Subway et tout. Bon, ça va, il n'y avait pas grand monde, mais il était en train de servir à Uber. Il a tout mis de côté pour nous servir. Je dis non, mais allez-y, terminez vos sandwichs, vous inquiétez pas. Ah, donc ça y est, moi j'ai quand même mis le GPS pour sortir de Stras. Ça, je vous jure, je ne supporte pas la ville. Je n'aime pas du tout. Alors rouler en ville et tout, ça me dérange pas en soi, tu vois. Ça me fait pas peur de rouler en pleine ville. Mais vivre ici, en fait, je vais pas dire ça m'angoisse, pas des angoisses, mais ça me met des coups de stress en fait la ville. gauche sur Pas la route, la circulation, ça je m'en fous. J'ai déjà roulé dans plein de villes où c'est blindé, ça va quoi. C'est juste des immeubles,
m'imaginer... En fait, c'est de m'imaginer les gens qui vivent ici, comme Malone par exemple. Bah non, moi ça me terrifie. Je pourrais pas vivre ici. Ah non, je pourrais pas. Non, je pourrais pas vivre ici. Ah, je serais trop malheureux. J'ai toujours vécu en dehors des villes, pourtant j'ai vécu à côté de grandes villes comme Genève, mais je pourrais pas vivre dans la ville. J'ai failli, hein. À l'époque, quand j'ai pris, juste avant que Libye elle naisse, on avait changé d'appartement du coup pour avoir une chambre de plus. Et on avait visité un appart à Genève. Bon, c'était pas au centre-ville non plus, mais du coup, c'était quand même, c'était comme ça, tu vois. Il y avait des bâtiments partout. Mais franchement, non. Je serais tellement malheureux. Et puis même, tu vois, avec les enfants et tout, je sais qu'il y en a plein qui habitent en pleine ville et qui ont des gosses et ils vont à l'école et il n'y a pas de problème. Attention, hein, je dis pas qu'on est. Moi, personnellement, je serais très malheureux. Et je voudrais pas que les enfants grandissent dans une grande ville comme ça, tu vois, où en fait en allant à l'école, il n'y a même pas de verdure. Enfin si, il y en a un peu là, il y a des platanes, tu vois. Mais en gros, aller à l'école en plein centre-ville, tu vois, des bâtiments comme ça, c'est une école. Enfin je sais pas, moi ça me rend triste. Ça me rend réellement triste. Là on est sorti de son appart à Malone, j'ai dit, tu vois, je l'ai dit en vidéo, je pourrais pas quoi. Non, je pourrais pas. Ça me rendrait tellement trop triste. Mais après, des fois, t'as pas le choix, c'est pas facile de trouver un logement, machin et tout, hein, donc y a peut-être des gens, justement, qui aimeraient vivre à la campagne et qui vivent en ville, comme ça, ils sont tristes. Tu vois, tu sors de chez toi, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de... Tu vois tout le monde, on est tous collés, tous serrés, tout le bruit... Enfin voilà, j'ai déjà dormi chez ma soeur plusieurs fois, tu vois, qui habitait en centre-ville de Metz. Enfin ouais, c'est même pas centre-ville, je dis centre-ville parce que moi c'est centre-ville, la ville c'est le bordel. Qui habitait à Metz et tout. Encore, elle était pas au centre-ville, mais je même pas. T'entends les klaxons des voitures la nuit, t'entends les sirènes de police, de pompiers, les gens gueuler, parler, machin. Même pas genre je supporte pas le bruit, machin, parce que le bruit je m'en fous. C'est l'ambiance générale. Malone, lui, tu vois, je pensais pas, hein, mais il s'y est fait et il adore ça. Après, il est jeune, tu me diras, mais moi j'étais jeune et j'aimais pas ça non plus. Hein. Non, je sais pas. Putain. Ah ouais, non, moi ça me... Après, j'ai déjà vécu dans des bâtiments, dans des immeubles. Hein. J'ai déjà eu des appartes dans des immeubles. Mais ça restait quand même en dehors de la ville. C'était excentré, quoi. Ouais, je sais pas. Vous voyez là, tous ces gens en vélo, je me dis, mais ils doivent être tellement tristes. Alors que non, pas du tout. Hein. Il y en a plein qui sont très heureux de vivre ici. Attention au tram. Il y en a plein qui sont très heureux de vivre ici, mais moi, je pourrais pas. Ça me rendrait vraiment malheureux. Vraiment. Après, l'homme est résilient. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, tu t'habitues et puis tu te fais une raison. Mais moi, ça me rendrait vraiment très malheureux. Très malheureux. Il faudrait que je me mette à droite là, parce que je vais devoir tourner à droite là. Après... Bon, je suis pas encore sorti. Hein. Oh, je déteste la ville. Vraiment, je sais que je me répète, hein, mais c'est beau visuellement. Enfin, je suis déjà allé dans les grandes villes, genre New York, Los Angeles. Bon, Los Angeles, hormis downtown, donc vraiment le centre, hyper centre, ça va, tu vois. Mais New York, par exemple, les buildings, c'est beau à voir. Franchement, c'est un truc à voir dans sa vie, tu vois. Si vous en avez l'occasion, c'est vrai que c'est impressionnant et tout, une ville avec des gratte-ciel comme ça. Mais c'est tout, quoi. C'est... Oh là là, c'est ce que j'ai dit à Malone, putain, je suis content de ma campagne. Hein. Je suis bien dans ma campagne, vraiment, mes petits villages, sans prétention. J'ai mauvaise réputation, que je me démêle ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Pourtant je ne fais de tort à... Non, je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Les braves gens n'aiment pas que on suit notre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que on suit notre route que... Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Bon, vous avez reconnu. Hein. C'est Sinsemilia. Non, c'est Brassens, ça va. Enfin bref, tout ça pour dire que après avoir poussé la chansonnette, ça pour dire que je suis content de rentrer chez moi là. J'ai dit à Laura, elle m'a écrit, je vais faire vocal, j'écoute, je dis là, je vais pas trop te répondre, là, je vais déjà sortir de Strasbourg. Après il y a le périph, à 70, c'est relou, en plus il y a du monde. Et ensuite seulement j'arriverai sur des longues routes un peu de campagne. Et là, qu'est-ce que j'aime pas.
Voilà, Malone, du coup, il a bouffé son sandwich. Il a dit c'est le meilleur. Hein. Il a dit c'est le meilleur qu'il ait mangé. Il connaissait pas ce bois, c'est fou, hein. C'est juste en face de lui. Mais bon. Et puis là, il allait chez sa copine. Là. En effet, vu toutes les affaires qu'il avait, ça aurait été galère dans le train. Hein. Ah, c'est marqué Saint-Dié quand même. Depuis Stras, il y a quand même notre petit village qui est noté, Saint-Dié. Enfin, notre ville. Enfin, j'habite pas à Saint-Dié, j'habite à côté, mais voilà. T'as compris quoi. Même à vivre à Saint-Dié, à la limite, bon, relou, c'est la ville quand même, mais ça va. Mais là, ça, une ville comme ça, non. Non, 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 non. Je suis bien là où je suis. Et Laura, c'est pareil. Elle aime bien visuellement, mais y vivre, pouf. Quand vous arrêtez au feu rouge, contrôlez bien votre rétro, machin, des trucs comme ça, tu vois. Mais sinon, il lui a pas fait de grosses remarques en mode ah, attention, non, là vous auriez dû laisser passer le piéton, là il y avait un CD de passage, vous l'avez pas vu, nanani, nanana, tu vois. Ou alors, ça se trouve, il a grillé des priorités, il le sait même pas, Malone. Ça, c'est possible aussi. Donc on verra bien, on verra. Mais je pense que pédagogiquement parlant, s'il arrive un tel truc, ça serait bien que, même si c'est perdu du coup, que t'as raté ton permis parce que t'as grillé une prior, ça serait quand même, je pense bien qu'ils le disent à l'élève. Ah bah là, vous voyez, vous venez de griller une priorité. Parce qu'après, du coup, il dit rien. Tu reçois ton résultat, ça marque que t'as pas le permis. Tu regardes les résultats, bah tu vois que t'as raté des trucs, mais tu sais pas quoi en fait. C'est comme au code, moi ça m'avait perturbé. J'ai eu 40 sur 40, mais tu te dis, si t'as faux à une réponse, bah j'aimerais bien savoir c'est quelle réponse où j'ai eu faux en fait. Ça serait pas mal de me le dire, les gars. Tu vois? Donc bon. Oh là là, le bordel que j'ai dans la bagnole. Bon, il va falloir que je recharge mes lunettes, j'ai plus de batterie là, c'est à me le dire. Donc je vais les remettre dans l'étui et je vais les recharger. Bon les amis, il est 19h43. C'est bon. On a mangé. Finalement le Subway. Oh c'était bon hein. Oh par contre ça piquait un peu quand même hein. J'avais pris pastrami là. C'était un peu poivré là. Et moi le poivre c'est pas ce dont je suis le plus fan. Ah oui mais pourquoi je vais dans la chambre? Ah oui je voulais vous dire, j'ai inversé le matelas hier. Trop bien là. Oh bah il est comme neuf là. Et puis Laura c'est à niveau de ses pieds qu'elle a le renfoncement donc elle le sent pas, c'est nickel. Voilà. Bon bref, je vais vous clôturer rapidos parce que là il est presque 20h. 19h45, même Laura elle m'a dit on fume, je dis écoute moi je monte tout de suite travailler parce que sinon j'aurais pas fini à je sais pas quelle heure, en plus j'ai des devis à faire aussi pour la bosse gourmande. Elle m'a dit oh fais-le demain. Je dis ouais mais bon, on fait rapidement quand même. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, je sais pas du tout si j'ai beaucoup de contenu ou pas, j'en ai eu aucune idée. Aux lunettes je pense qu'il y a pas mal. Pourquoi il me les... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Il me les reconnaît pas. Oui, parce que Malone tout à l'heure il a voulu se connecter dans la voiture à la musique et en fait ça m'a déconnecté des lunettes, je sais pas pourquoi. En fait il s'est connecté par Bluetooth à mon téléphone pour passer par la musique de la voiture, mais ça m'a déconnecté des lunettes et du coup bah putain j'espère que ça... Oh je vais devoir attendre l'importation, ça va être long. Oh non. Oh non. Oh non, j'espère que c'est pas ça. Il arrive même pas à se connecter aux lunettes. C'est bon, c'est connecté aux lunettes. Aucun contenu. Bah alors là, j'ai rien.
J'ai aucune vidéo de ce que j'ai filmé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est redéconnecté en fait. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Là, il s'est connecté. Connecté pour les appels de son, 100% de batterie. J'ai une page blanche. Aucun contenu. Mais c'est une blague? Toi, il me les détecte, hein? Aucune photo ou vidéo récente dans votre galerie. Bah, bien sûr que si. Ouais, ça y est, je vais câbler. Putain, je suis déjà à la bourre pour travailler, j'ai déjà tout le vlog à monter. Et maintenant... Ah putain, du spam qui m'appelle. Et maintenant, j'ai ça. Non, franchement, là, par contre, ça va vite me saouler. Il ne détecte rien du tout. En fait, je suis bien connecté aux lunettes. Et quand je vais dans l'application Meta, il me dit que j'ai pas de contenu. Dans la galerie, j'ai rien, c'est blanc. Alors que non, je suis censé avoir les fichiers qui sont là. Putain. Bon, écoutez, je vais vous clôturer. Et puis si vous avez eu dans ce vlog le contenu des lunettes, c'est que j'aurais retrouvé comment ça marchait ou ce qui bug. Allez, des bisous, salut.